Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des défis du mardi. Aujourd'hui, on va réaliser le 10e tirage au sort, donc avec, comme d'habitude, un support, des papiers, des couleurs et des décos. Alors, je voulais quand même vous parler une petite minute au sujet des défis du mardi. Je sais que certaines personnes aiment beaucoup et en profitent donc comme moi pour utiliser du matériel qu'on n'utilise pas assez souvent d'habitude. Toutefois, je n'ai pas beaucoup de retours sur cette série. Je sais que vous aimez bien voir mes créations, mais je n'ai pas de retour de savoir si vous faites ou si vous tentez ces défis. Pour ma part, on arrive bientôt à la période des marchés de Noël et j'ai vraiment beaucoup de travail pour préparer mes marchés de Noël. Donc je m'étais dit, il y a deux solutions. Soit on arrête les défis du mardi avec tirage au sort et je repars sur d'autres créations à vous montrer, soit en carterie, soit en scrapbooking pour les vidéos du mardi, et qui me permettra aussi donc d'avancer moi pour mes marchés de Noël. Donc on partirait sur le thème de Noël pour les prochains mardis. Soit j'ai vraiment beaucoup de commentaires comme quoi vous aimez les défis du mardi avec les tirages au sort, et si c'est le cas, si vous êtes vraiment assez nombreux à vouloir continuer ce système, je continuerai les tirages au sort, donc pour le papier, les couleurs et les décos, mais par contre je choisirai moi le support pour que ça me soit utile quand même dans mes ventes et mes créations pour les marchés de Noël. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire en dessous si vous les faites, si ça vous intéresse toujours, et sinon, est-ce qu'on passe aux créations de Noël pour remplacer les défis du mardi, sachant que la série défis du mardi, j'avais commencé je crois au mois de janvier ou février, et on est déjà en septembre, donc en dehors des 10 tirages au sort qu'on a fait là, on avait déjà beaucoup de vidéos sur les défis du mardi. Voilà, donc ça je vous laisse me répondre en commentaire, et je vous propose tout de suite de passer au tirage au sort pour aujourd'hui. Alors, pour le défi d'aujourd'hui, il me reste un seul papier gris, donc de support à utiliser. Donc pas trop de suspense vu qu'il reste qu'un gris, ce sera un porte-bloc-notes, ou plusieurs en fonction de ce que je vais choisir après. Donc pour le tirage au sort du papier qu'on va utiliser, ce sera des blocs 30-30. Et ensuite, pour les couleurs, on va avoir multicolore, bon bah ça au moins c'est pratique, et du rouge. Et ensuite les décos à utiliser, des attaches parisiennes, des décos métal et des stickers 3D action. Voilà donc pour le tirage, le 10e tirage au sort pour aujourd'hui. Donc je vais aller préparer la petite structure. Je pense que je vais essayer de vous trouver quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, hein, comme d'habitude. Tant qu'à faire, ça vous fera un petit tuto en plus. Et je reviens ensuite pour réaliser la structure et les décos avec vous. J'ai eu l'idée pour ce porte-bloc-notes d'utiliser cette fois-ci les bloc-notes A5 de chez Action. Donc il faut savoir que les bloc-notes, les porte-bloc-notes que je faisais avant, c'était avec les packs qui faisaient demi-format, qui étaient aussi vendus chez Action. Malheureusement, ça fait des mois que je n'en trouve plus chez eux et je ne sais pas du tout s'ils vont en refaire. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous refaire une structure pour utiliser ces blocs qu'on trouve actuellement chez Action. Donc pour réaliser la structure, il vous faudra aussi des papiers de chez Action, donc de la couleur que vous voulez, blanc, craft ou noir, dans la version plus épaisse. Et dans la version plus fine, on aura besoin des deux, dans la couleur que vous choisissez. Je vais tout de suite vous montrer ce qui a inspiré cette création. Donc il y a assez longtemps, j'avais fait pour une amie à moi ce modèle. Donc c'est tout simplement une structure qui s'ouvre comme ceci. Donc de ce côté-là, il y avait un espace pour mettre des cartes de visite, un espace pour venir ranger des documents
ou venir mettre une photo, pourquoi pas, sur ce papier. Il y avait ici, pareil, un petit espace d'écriture ou de photo dans la pochette. Ensuite, au milieu, c'était une sorte de petit mini-album incorporé à la structure. Donc pareil, pour mettre des photos si on le souhaite, avec ici un petit rabat et ici un marque-page. Et de ce côté-là, j'avais tout simplement mis un stylo et des post-it. Donc ce que je voudrais faire, c'est vous faire le tuto de cette structure, mais à la place ici du post-it, mettre une pochette dans laquelle on va pouvoir mettre tout simplement le bloc-notes A5. La structure est déjà aux bonnes dimensions pour qu'on puisse rentrer le bloc A5 qu'on viendra bien sûr décorer. Donc vous imaginez bien, là c'est une structure un petit peu plus compliquée et un petit peu plus longue à faire, donc on ne pourra pas le faire en un seul mardi. Du coup ça nous laissera le temps aussi de réfléchir à ce qu'on veut faire pour la suite des défis du mardi ou pas. Donc je pense que ça prendra 2 mardis. Aujourd'hui je vous propose de faire toute la structure extérieure et de commencer à pré-découper les pochettes. Et la semaine prochaine, on viendra faire l'assemblage final et la décoration. Alors, du fait que cette vidéo va être un petit peu longue et ça va être surtout de la découpe et des plis, je fais une partie là où je vais vous montrer en amont toutes les dimensions de tout ce qu'il faudra découper. Comme ça, si plus tard vous avez envie de refaire cette structure, vous ne serez pas obligé de regarder toute la vidéo. Vous aurez juste après le tirage au sort toutes les dimensions. Et ensuite, moi je vais montrer donc comment je découpe et comment je m'organise pour faire les découpes. Mais au moins vous pourrez, si besoin, revoir cette partie. Il y aura un chapitre exprès pour les dimensions. Alors, je vais tout de suite vous montrer les dimensions pour la structure extérieure. Pour ma part, je les coupe en fait dans des cartons que je recycle, c'est-à-dire par exemple les cartons de céréales que des amis me gardent de côté. Donc c'est pour dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter de la cartonnette pour pouvoir faire ce tuto. Vous pouvez tout à fait utiliser du recyclage. Donc pour les dimensions, vous allez couper 2 fois dans de la cartonnette, soit à 7 inches ou 17,8 cm, en fonction si vous voulez utiliser les inches ou pas, et 9 inches ou 23 cm. Donc ça va vous donner 2 grands rectangles comme ça. Et ensuite, vous allez couper donc 2 bandes, donc 2 fois à 1 6/8 de inch ou 4,4 cm par 9 inches ou 23 cm. Donc ça, vous coupez cette bande 2 fois. Et enfin, la dernière, c'est 1 inch et demi ou 3,8 cm par 9 inches ou 23 cm. Et celle-là, vous ne la coupez qu'une seule fois. Donc ça, c'était pour ce qu'il y avait à découper dans de la cartonnette. Ensuite, sur le devant, dans la première page, vous aurez à découper dans du papier de collection, c'est-à-dire votre papier avec les dessins, avec les motifs que vous avez choisis. 2 pochettes qui seront comme ça l'une sur l'autre. Donc la première, vous pouvez la découper à 14 par 17,5 cm. Et la deuxième à 8 par 17,5 cm. Ensuite, dans la pochette ici du fond, vous aurez besoin d'un papier donc pour pouvoir coller des photos. Donc là, vous découpez dans votre papier de fond un mat qui va faire 13,8 par 15,5. Toujours sur la première page de l'album, il y a différentes pochettes. Il y a une toute petite pochette qui mesure 8 par 6 cm et qu'on va plier sur 3 côtés à 1 cm. Une autre petite pochette que vous allez découper à 10 par 5,5. Pareil, faire 3 plis et qu'on va venir à la fin découper un petit peu en angle pour donner un petit peu d'intérêt à la pochette. Et dans cette pochette que je viens vous montrer, il y aura une carte. Donc vous la coupez à 16 par 8 cm, un pli à 8 cm qui permettra d'avoir une carte pliée en deux dans la structure. Tout ce que je viens de vous montrer
se trouve ici sur la première page. Donc la petite pochette, la deuxième pochette. Ici les deux grandes pochettes de papier de collection. La carte que je viens de vous montrer à découper et à plier en deux. Ainsi que le papier ici pour pouvoir coller une photo. Maintenant, je vais vous montrer toutes les dimensions pour réaliser le petit mini-album qu'il y a là au milieu. Donc, pour réaliser l'espace où on va venir attacher nos pages, donc on va faire un petit accordéon comme ceci, avec des montagnes et des vallées où on viendra attacher nos pages. Pour préparer ceci, il vous faut découper un papier à 18 cm par 15 cm et à partir de 5 cm, vous faites un pli tous les 1 cm jusqu'à arriver à 13 cm, ce qui vous laissera la même distance de chaque côté. Pour les pages en question, vous allez découper 4 fois à 10 par 15 et demi pour faire les pages 1 et 3. Donc je rappelle que les pages seront collées dos à dos l'une contre l'autre sur la structure. Et c'est pour ça qu'il nous faut à chaque fois 2 pages pour faire en fait une page recto verso. Donc là on aura la page 1 et la page 3 coupées à 10 par 15 et demi. Et au milieu la page 2, vous la découpez donc avec 2 morceaux de papier à 12 et demi par 15 et demi. La page 1 va avoir un rabat que vous allez découper à 9 par 14 cm et vous viendrez faire un pli ici à 1 cm. La page 2 aura un rabat cette fois-ci qui s'ouvre vers le haut. Donc vous coupez un papier à 10 par 14 et vous faites un pli ici à 1 cm. Et sur la page numéro 3, on va mettre juste une petite pochette où on va venir coller sur 3 côtés. Vous pouvez la découper à 7,5 par 9 cm. Dans cette petite pochette, on viendra mettre un marque-page que vous pouvez découper à 6 par 14 cm. Donc là, c'est tout ce qu'il vous faut découper pour le mini-album au milieu de la structure. Et enfin, la dernière chose à découper, c'est la grande pochette pour pouvoir mettre. Le but de cette structure, je vous le rappelle, c'est de mettre un bloc-notes de chez Action en format A5. Donc vous pouvez couper un papier à 19 par 19,5 et venir faire un pli sur 3 côtés à 1,5 cm, ce qui vous permettra d'avoir la grande pochette pour pouvoir mettre le bloc-notes dedans. Donc là, je vous ai montré toutes les dimensions pour tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je passe tout de suite à la découpe de chacun de ces petits morceaux avec vous. Donc, je vais prendre des papiers les plus fins de chez Action. Il ne faut plus, s'il en faut 2 ou 3, je vais en prendre 3 au cas où. Hop. Et donc, en les collant les uns aux autres, j'aurai suffisamment d'espace pour faire toute ma structure.
Donc maintenant que j'ai une surface suffisamment grande, je vais pouvoir venir coller ma cartonnette. Donc là, je vais me faire juste une petite marque pour être sûre que je reste droite pour coller toute ma cartonnette. Donc tout simplement, je vais faire un trait à environ 3 cm. Je vais mettre 3 cm, ce sera déjà bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer du scotch double face partout sur toutes mes structures en cartonnette. Et ensuite, on va pouvoir les coller sur le papier noir. Voilà, donc je pose le premier. Après, il faut juste faire attention de garder le petit pour la fin. Donc je pose un moyen ici. Donc là, je vais enlever un petit peu du noir qu'il y a en trop. Et je vais venir couper mes angles. On peut déjà aussi venir marquer tous les plis ici de la structure. Donc je vais coller tout ceci. Hop, je vais mettre un petit peu de double face, donc le long. Alors pour ma part, j'aime bien recouvrir le fond avant de faire quoi que ce soit sur la structure pour que tout soit bien à hauteur égale. Donc je vais reprendre des feuilles noires. Voilà, je trouve que ça permet de partir sur quelque chose de net avant de venir rajouter des choses par-dessus. Donc je colle ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc la structure est recouverte entièrement, donc à l'intérieur, à l'extérieur. Je vais placer directement mes aimants avant de décorer.
pour ne pas oublier. Comme la structure est assez lourde, je vais en mettre 3. Donc là, ce qu'il faut, c'est que ma structure soit bien en place, comme je veux qu'elle soit. Et ensuite, je viens appuyer pour que les aimants se transfèrent en face. Voilà, donc les aimants sont en place. La structure, du coup, peut tenir fermée. Alors, ce ne sont pas les aimants les plus forts de la Terre, mais au moins, ça va tenir fermé. Et si jamais je veux quand même le look de l'autre, je pourrais toujours rajouter quand même la petite attache comme ceci. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, c'est là où j'ai le souci que je suis à pile à la jonction des deux papiers. Donc, faites bien attention que ça ne vous fasse pas la même chose, parce que là, ça ripe avec le papier. Donc moi, ce que je ferais sur celui-ci, je viendrais tout simplement mettre de la dentelle pour décorer les deux côtés. Et ça me maintiendra ceci et ça évitera que ce soit désagréable au toucher. Donc ce que je vous propose pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on découpe tout cela dans le papier que vous avez choisi. Donc je vais le découper en même temps avec vous. Et la semaine prochaine, on fera l'assemblage et toute la déco, avec aussi la mise en place du stylo, etc. Donc comme ça, ça permettra au moins que toutes les découpes soient terminées aujourd'hui, tout comme la structure. Donc je vais reprendre le bloc de chez Action, mais cette fois-ci les pages les plus épaisses. Donc je ne sais pas combien il faut exactement de pages pour pouvoir faire toute cette structure. J'en coupe plusieurs, de toute façon j'en aurai d'avance pour autre chose. Et on va compter au fur et à mesure, ça me permettra de savoir combien de pages on a utilisé pour pouvoir le mettre dans la description. Donc là j'en ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne pense pas quand même que ça prenne autant. Ce que je vais faire, c'est que j'ai fait toutes les dimensions, comme je vous disais. Par contre, je ne vais pas les couper dans l'ordre de la structure, puisqu'il y a des parties toutes petites que je pourrais couper après dans des chutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper les plus gros morceaux d'abord. Et tous les petits morceaux, j'essaierai de les découper au maximum dans les chutes. Donc ça, c'est vraiment des petits morceaux. Ça, c'est les pages. Voilà, comme ça permettra de ne pas gâcher trop de papier. Donc, je vous propose de commencer par découper la pochette qui va pouvoir tenir le bloc-notes, puisque c'est le plus grand papier. Et là, il faut le couper à 19 par 19,5. Voilà, donc ça me fait déjà une grande chute. Je ne vais pas faire les plis tout de suite, puisque là, j'ai le massicot de sortie. On va faire toutes les découpes et ensuite, on reviendra faire les plis directement ensemble. Donc, j'entame une deuxième page pour couper le grand mat pour poser des photos qu'on va mettre dans la première page, dans la première pochette. Donc là, vous pouvez le couper à 13,8 par 15,5. Ensuite, j'ai encore une grande page là, 12,5 par 15,5. Ça, il faut le couper 2 fois, ce sera pour une des pages du mini-album. Donc je vais regarder, voilà, ça tient là-dedans. Donc je vais couper à 12,5. Donc là, je l'ai une fois et c'est 15,5. Voilà.
J'aime bien cette façon de faire par plus grand vers le plus petit parce que ça permet vraiment d'économiser du papier, de regarder lesquels je peux découper dans les chutes. Donc ça, c'est trop grand. On verra après pour les petites chutes. Donc, dans la chute de la première feuille, je regarde ce que je peux découper. Donc, le plus grand que je puisse faire, c'est de découper cette page-là. Et donc, pour les pages 1 et 3, on va couper 4 fois à 10 par 15,5. Donc là, j'en ai une. Donc, je commence une troisième feuille. Et je vais faire donc la deuxième page qu'il me faut à 12,5 par 15,5. Voilà, comme ça, celle-là, j'ai les deux qu'il me fallait. Et là, dans celle-là, il me fallait 3 fois à 10 par 15,5. Donc, je vais déjà en couper un là-dedans. Donc, 10 par 15,5. Et il m'en faudra encore 2. Est-ce que ça, c'est assez grand? Oui. Donc, 10 par 15,5. Donc là, j'en ai 3. Il m'en manque encore un. Donc, j'attaque une quatrième feuille et je fais à 10 cm par 15,5. Et là, toutes les pages pour l'album du milieu sont découpées. Alors maintenant, il me reste à découper ici à 10 par 14 cm. Et là, j'ai un 9 par 14 cm. Donc, je vais regarder. Est-ce que j'ai un 28? Non. Par contre, ici, j'ai un 20. Donc, là, je peux faire 10 et 10. Donc, il faut que je coupe ici par 14. Et comme ça, je peux faire 10 par 14. Donc, ça, ce sera le rabat pour la page numéro 2. Donc, à 10 par 14 cm. On viendra faire un petit pli. Et ensuite, je fais le rabat pour la page numéro 1 à 9 par 14 cm. Pareil, on fera un petit pli. Donc là, j'ai bien le 14 et je coupe à 9. Donc là, j'ai ça. Et il me reste à découper. Alors, en assez grand, c'est celui-là 16 par 8. Et ensuite, les petits morceaux. Donc, malheureusement, je crois pas que j'ai... Ah si, peut-être. Alors, bon, c'est dommage, c'est juste un tout petit peu trop petit. Je voudrais vraiment que ce soit carré. Donc, je vais garder ce morceau pour une des autres. Et je suis obligée donc de commencer une autre feuille. Donc, au total, j'aurais dû prendre 5 feuilles épaisses pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et il restera bien sûr des chutes sur ce papier-là. Donc, je vais couper à 8 ici. Il reste quand même un grand morceau. Et celui-là, c'est 8 par 16 puisque ce sera une petite carte qu'on va plier en deux. Et ça fera donc un carré 8 par 8. Sur le mini-album, dans la page numéro 3, il y a une petite pochette comme ceci. Donc là, je vais regarder tout simplement, il me faut aussi un marque-page qui mesure 6 par 14, une petite pochette qui mesure 10 par 5,5 et une autre pochette qui mesure 8 par 6 cm. Donc, je vais regarder dans les chutes que j'ai. Là, le marque-page rentre dedans.
Là, ça fait pile la taille de ma pochette. En fait, les peu de petites chutes qui me restent sont un peu trop petites. Donc, il va me rester ça comme chute, mais que je garde bien évidemment de côté pour d'autres projets. Mais elles sont trop étroites en fait pour pouvoir les utiliser là. Donc, dans ma 5e page, il me reste quand même pas mal d'espace. Donc, je vais couper à 9 cm. Et pour ma pochette ici, il me faut couper à 7,5. Voilà. Et pour cette pochette là, c'est 8 par 6. Voilà, il me restera 2 petits papiers. Ça c'est bon. Donc là on avait dit 10 par 5,5, c'est déjà la bonne taille. Et le marque-page, je le fais à 6 par 14. Voilà, donc là on a toutes les découpes. Et on va tout de suite passer au pli à faire dans tout ce qu'on vient de découper. Donc maintenant qu'on a fait toutes les découpes pour cette structure, on va pouvoir reprendre chacun des papiers et faire les plis nécessaires. Donc sur le fond de la structure, il y aura cette grande pochette pour glisser le bloc-notes dedans. Ce qu'il nous faut, c'est faire 3 plis à 1,5 cm, donc sur 3 côtés. Le côté qui est à 19 cm, vous faites seulement un pli vers le bas. Et les 2 autres, sur le 19,5, vous allez faire 2 plis, donc à 1,5 cm. Ce qui nous permettra d'avoir la forme d'une pochette. Le rabat pour la page 2, donc je vous l'ai fait découper à 10 par 14 cm. Et dans le 14 cm, vous allez venir faire un pli à 1 cm. Pour la page numéro 1, il y aura également un rabat donc sur le papier coupé à 9 par 14. Et dans le 9 cm, cette fois-ci, vous faites un pli à 1 cm. Sur la carte qui mesure 16 par 8 cm, on va venir faire un pli à 8 cm. Ce qui nous permettra d'avoir une petite carte pliée en deux. La pochette pour qu'on mette cette carte dedans, c'est ce papier-là, donc coupé à 10 par 5,5. Et on va venir faire 3 plis à 1 cm. Donc le premier sur la grande longueur, ensuite sur la petite et le troisième de nouveau sur la grande. Ensuite, la pochette pour mettre les cartes de visite par exemple ou toute autre chose, on l'a coupée à 8 par 6 cm et c'est pareil, on va venir faire 3 plis à 1 cm pour créer une toute petite pochette, voilà, qui sera sur la première page de la structure. Donc il nous reste cette structure là à faire. Donc je reprends une page, mais cette fois-ci dans le papier plus souple, que je vais venir découper à 18 par 15 cm. Donc 15. Et c'est ce papier-là qui va nous faire la structure pour maintenir les pages du mini-album. Donc je le mets dans mon plioir et je commence à 5 cm. Voilà, donc à 5 cm et je vais m'arrêter à 13 cm. Donc vous voyez, j'aurai le même espace des deux côtés. Et entre le 5 et le 13, je vais venir faire tous les centimètres. Donc moi je me décale parce que c'est plus facile pour moi d'être ici. Et malheureusement je n'ai pas le 15 au bon endroit sur mon
sur mon plioir. Donc ça m'évite voilà, de m'arrêter au milieu ou d'oublier et de plier à côté. Donc vous voyez, j'ai fait tous les centimètres entre le 5 et le 13. Et là, comme vous le voyez ici, je vais pouvoir créer mes montagnes et mes vallées. Donc celui du 5, je le laisse pour l'instant. Je fais une montagne à 6 cm. Ensuite, je laisse celui du 7 et du 8 et je fais une montagne à 9 cm. Donc au milieu de ma structure. J'ai marqué les plis, ça aide à voir où on en est, puisque le but c'est d'avoir toujours 1 cm de gouttière entre deux pour avoir de l'espace. Donc là, et ensuite pareil, je vais venir faire ici une montagne à 12 cm pour ma 3e page. Une fois que j'ai fait ces 3 montagnes, il faut que je les colle. Donc je vais venir mettre du scotch double face dans les 3 espaces ici. Ce qui va me permettre de fermer mes 3 petites montagnes. Et ensuite, on va pouvoir poser ça directement dans notre structure au centre pour préparer notre espace du mini-album. Voilà, pour fermer mes 3 montagnes. Ensuite, je les bouge bien chacune sur les 2 côtés pour que ce soit plus fluide après à bouger dans la structure. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. J'ai mes 3 petits emplacements pour donc mettre les 6 pages dos à dos contre cet espace. Donc je reprends ma structure et vous voyez c'est ici au milieu où on va venir placer ce mini album. Donc vous le placez à la hauteur que vous voulez. Ici je l'avais placé au centre et vous voyez j'avais décoré avec une petite libellule au dessus, mais vous pouvez tout à fait le placer plus bas, plus haut, ça c'est comme vous voulez. Je mets du scotch double face sur le fond. Donc là je vais enlever uniquement les 2 scotch qui sont sur le milieu. Déjà pour bien placer la partie avec les pages, les supports de pages. Et je laisse pour l'instant les scotch sur le côté. Comme ça, j'ai le temps de bien placer ça où je veux. Donc moi, je le fais comme ça sans marquer. Mais si vous voulez, vous pouvez marquer pour être précis en hauteur ou dans la largeur. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais le mettre un peu plus bas que haut parce que je voudrais mettre une déco comme l'autre ici. Donc là, j'appuie bien pour placer déjà cette partie-là et ensuite je peux venir placer le reste. Voilà. Donc là, je laisse comme ça puisque de toute façon, je vais venir mettre un papier pour recouvrir tout le fond. On ne verra plus ce petit espace. Bon là, vous ne voyez pas beaucoup comme c'est en noir, mais voilà. L'espace ici ne se verra plus une fois qu'on aura décoré. Il ne nous restera plus donc la semaine prochaine qu'à venir tout décorer et construire les quelques pages du mini-album. Mais ça, vous verrez, c'est relativement simple. Voilà, donc ce défi était l'occasion pour moi de vous montrer cette création donc faite il y a pas mal d'années
pour, à l'époque, moi, mettre des petites choses de bureau, des post-it ou des bloc-notes en fonction de la structure, et qui permet du coup de répondre à notre défi. Je le rappelle, le défi est d'utiliser des blocs 30-30, donc ça je vous montrerai la prochaine fois la collection que j'ai choisie, c'est la même que celle-ci de Tim Holtz, et de faire un porte-bloc-notes. Et du coup, pour ma part, je vais utiliser les bloc-notes en A5 qu'on peut trouver chez Action. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on aura fait toutes les découpes et tous les pliages. Tout est prêt, donc on pourra s'amuser beaucoup plus à la vidéo de mardi prochain pour pouvoir décorer et monter notre petit mini-album au milieu de la structure et pouvoir décorer également notre bloc-notes. Je rappelle qu'en début de vidéo, j'ai parlé que j'allais peut-être arrêter le système des défis du mardi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, si vous aimez les défis, si vous les faites surtout, parce que si vous les regardez tout simplement, pas d'inquiétude, il y aura toujours des vidéos avec des tutos les mardis, les vendredis et les dimanches. Donc ça ne change rien, c'est vraiment, est-ce que vous êtes toujours intéressé par le système des tirages au sort, ou sinon je choisirai d'autres choses pour utiliser notre matériel, notamment les chutes de papier. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis et je vous retrouve vendredi pour un peu de carterie cette fois. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.